bad buzz. C'est comme vivre un enfer. On voit Nganamout, elle est sans dans les sons du Facebook. Bad buzz ont été divers et variés. Clinton J qui fait ses dégâts actuellement sur Internet. Les réseaux sociaux, on assiste à la vitesse de diffusion. Lady Ponce suscite une vive polémique sur la toile. Un bad buzz, c'est une mauvaise information qui est dédiée ou bien qui est destinée à une marque, une personne. Des photos de Samuel qui auraient soi-disant été publiées sur une page Facebook. Cameroun, un terreau des jeux cassables en matière de buzz. Notre société souffre et elle ne voudrait pas pour la plupart du temps souffrir seule. Ténon a été malheureusement victime d'un accident de voiture qui a causé le décès d'une jeune fille. Et qui aime voir la douleur des autres pour pouvoir se réjouir de ne pas être seul dans la douleur. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Pratiquement, chaque jour dans le 237, on se réveille sur un nouveau dossier catapulté depuis la toile, mettant en scène stars, people, politiques, sportifs et les marques, voire même les anonymes. Vous savez que n'importe qui peut se lever de n'importe quel coin du monde et devenir un média. Voilà la fille qui est morte sur le champ. Des moments de crise qui créent souvent la panique chez les auteurs, pendant que se délectent internautes, téléspectateurs, auditeurs et lecteurs comme des abeilles avec le miel. En général, lorsqu'il y a une crise, ne rester silencieux n'est pas une option. Il faut communiquer. Vous pouvez décider de subir la crise uniquement comme une menace, mais vous pouvez la saisir comme une opportunité. Le livre, c'était une façon de raconter ma vie. À l'ère du tout numérique au Cameroun, le Congosa, le Ndjapa, est achalandé par un mot monosyllabique, une onomatopée anglicisée appelée le buzz. C'est une espèce de déferlement qui peut être né à cause d'une maladresse. De fil en aiguille, la face hideuse du buzz s'est imposée. Les stars de foot, les stars de basket, les chanteurs, les influenceurs, toutes ces personnalités ont connu une grande aura et qui fait d'elles pratiquement des marques. L'affaire se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Dans l'arène des réseaux sociaux, la principale rampe de lancement des bad buzz, le spectacle est tellement libertiné que les médias traditionnels s'en donnent à cœur joie. Tout est bon pour créer le buzz, mais quand ça vire au bad buzz, tout part en vrille. Il ne reste alors que cette bonne vieille communication pour tenter de sauver les meubles. Sur les accusations du public faisant office de procureur, les différentes affaires inscrites au rôle seront défendues par les avocats d'Arish Nedi, communicateur, Ingrid Maliago, social media manager, Tafis, manager d'artistes. Et dans le rôle du juge pour trancher, Jean-Paul Tchomdou, expert en communication. Comment communiquer en situation de crise? Nous voici réunis sur le prétoire cathodique pour le procès d'un phénomène qui évolue avec son temps, le bad buzz, avec en co-accusation la communication de crise. L'audience va commencer. Faites entrer les accusés. Dossier numéro 1. Affaire Gaël Nganamuit. 5 novembre 2021. Personne n'en croit ses yeux. J'ai regardé la vidéo là comme ça. Tu vois comment elle prend le pied de la fille. L'ancienne capitaine des Lions Indomptables vogue dans les vagues d'une affaire de mœurs. Oh oui, elle est homosexuelle. Fait notoire, zéro communication. Il n'y a pas eu de communication du tout. Il y a un buzz et elle décide de laisser couler. Si vous décidez de garder le silence, alors vous assumez tout ce qui sera dit, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Je ne conseille pas aux marques ni aux personnalités de garder le silence. Le silence jumelé au temps a une sorte de retombée consolatrice. Il y a des situations dans lesquelles, une fois que vous prenez la parole, du moins vous vous justifiez, ça ne s'arrête. Si aujourd'hui on tape Nganamuit, je suis sûre qu'on ne verra pas la première information comme quoi Lyon est notable, machin, tous ces prix, etc. Mais on verra affaire de mœurs. Elle aurait dû prendre la parole. Dossier numéro 2. Accusé, levez-vous. Affaire Samuel Eto'o, Nathalie Kwa. Juillet 2014, les photos dénudées de la désormais influenceuse, femme d'affaires, sont versées sur la toile après 7 ans d'une passion amoureuse secrète avec la légende du football, Samuel Eto'o fils, suivie d'une rupture des plus brutales. Les publications de mes photos, il fallait que ça m'achève. Nathalie m'a bluffé. On ne se remet pas de ce que Nathalie a traversé. Moi, je suis d'une famille issue de 4 enfants. Ma mère est restée veuve, ce qui fait qu'on s'est retrouvés de passer d'une vie assez modeste à la pauvreté. Nathalie a une étoile. Vous savez, il y a des opportunités qui se présentent à nous
bonnes ou mauvaises. Et c'est à nous d'avoir l'aptitude et la capacité de les transformer en quelque chose de bien. Et c'est ce que Nathalie a eu. Face à ça, elle a écrit un livre pour relater toute l'histoire, pour dire, écoutez, voilà exactement ce qui s'est passé. On me qualifie de tout et de n'importe quoi, donc je tenais à proposer de façon vraiment crue ma biographie. Face à ça, elle a écrit encore un second livre. Oui, écoutez, oui, ça s'est passé, mais bon, je renais de mes cendres. Votre honneur, président de notre tribunal du buzz. Tous les hommes mentent à la femme. Mais ce qui est très important et qu'il a réussi à faire, un peu comme DSK pendant les périodes difficiles, c'est de bénéficier de la solidarité, de l'appui de son épouse. Un septennat fougueux qui a tout de même fait renaître Nathalie Koa. Oui, bien sûr, c'est elle la grande gagnante. Elle a su tirer profit. Dossier numéro 3. Accusé, levez-vous. Affaire Martin Kamumim. Juin 2021, le journaliste sportif, propriétaire de la radio RSI à Douala, et son ami Wilfried Eteki sont englués dans une affaire de mœurs et accusés d'atteinte à l'intimité d'une jeune fille du nom de Malika Baïmi. Une sextape est triomphalement injectée dans les réseaux sociaux et bonjour les problèmes. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Le fait qu'il ait voulu se justifier, qui a amplifié en fait cette situation-là. Voilà pourquoi on demande d'observer un minimum de temps d'arrêt. Il y a une mauvaise prise de parole. C'est pour ma part, c'est la seule faute que mon ami a commise. C'est au départ, il ne s'est pas mis à la place de l'opinion de ces femmes et hommes et surtout de cette fille qui aurait pu être choquée. Ok? Comme il n'avait pas une implication active, il a cru que ça suffisait. Non. Quand on est en période de crise, en période de bad buzz, on doit avoir de l'empathie, on doit avoir de la compassion, soit pour le public, soit pour les personnes qui ont été heurtées. Avec quelqu'un qui l'a accompagné, il a choisi le mauvais espace. Oui, l'affaire Martin Camus avait été pas mal, mais très mal gérée. Je ne suis pas venu pour jouer le beau ou le coupable ou la victime, ça ne m'intéresse pas. On appelle ça la stratégie latérale, de déplacer le problème et de se présenter en victime. Ils sont peu parmi ces gens-là qui auraient peut-être pu trouver une solution idoine. Dans le cas de notre ami, c'était de dire il s'est passé quelque chose de grave parce que les photos sont les photos prises dans son bureau. Il s'est passé quelque chose de grave dans notre bureau. Ces photos se sont retrouvées sur la toile. C'est inadmissible. La nudité d'une jeune fille a été exposée sur la place publique. Nous nous en excusons. RSI ou mon média s'en excuse. Nous allons travailler pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, pour que ces photos puissent. Nous présentons à la victime toutes nos excuses, à l'opinion publique qui a pu être choquée, et nous leur promettons que toute la lumière sera faite. Moi, je n'ai pas à me défendre devant qui que ce soit. Et non chercher à nous défausser, chercher à nous déculpabiliser de ce qui s'était passé. C'est ça qui a choqué. Regardez où on a trébuché. Et là maintenant, quand on a assez d'éléments, on peut prendre la parole. Non, on n'a pas à se battre pour connaître la vérité à des gens qui ne veulent pas. Pour communiquer, il faut employer des mots exacts. Je n'ai pas d'effort à faire pour convaincre qui que ce soit. Si vous avez menti, c'est un éternel recommencement. À mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Bien sûr qu'il peut s'en remettre. Pourquoi il peut s'en remettre? D'abord parce qu'il n'est que coupable d'une mauvaise communication. Il n'est pas coupable d'avoir fait quoi que ce soit. Maintenant, il faut retravailler cette image, d'où, bien évidemment, pour son équipe de mettre en place les techniques et les stratégies pour redorer son blason. Sur le plan image, Martin Kamumim est perçu comme un professionnel compétent. D'ailleurs, le meilleur, il n'y a rien qui soit exactiné là-dessus. Maintenant, sur le plan de la réputation, c'est-à-dire de la dimension morale ou éthique de la personnalité, bien sûr qu'il y a eu quelques éraflures, mais ça peut se travailler. Et croyez-moi, dans quelques années, je le souhaite, je pense, il sera redevenu le Martin Kamumim d'avant. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer.
Dossier numéro 4. Accusé, levez-vous. Affaire Ténor. 15 juillet 2021, il est 4 h du matin. L'artiste fait un accident au rond-point Bessengue à Douala. Une jeune fille du nom d'Erika Moulium est tuée sur le coup. C'est un tollé sur la toile. Voilà la fille qui est morte sur le champ. Puis, c'est le début du chemin de croix de l'artiste en pleine gloire. Je suis très malade, je bois des comprimés et je dors profondément dans la nuit. Et je me suis réveillé le matin, je me suis retrouvé avec un plein d'informations diverses et variées. Et vu que je n'étais pas sur le lieu de l'accident, j'ai eu à attraper l'information comme tout le monde sur les réseaux sociaux. La première personne dit que Ténor a eu le bras cassé et le chauffeur, celui qui conduisait la voiture, a eu le rein cassé. Sur cette information que c'est basé pour faire un communiqué. Et aussi, il ajoute qu'il y avait une fille qui était assise derrière qu'ils ont fait sortir de la voiture. Elle a perdu connaissance, ensuite elle est partie. Donc malheureusement, lorsqu'on s'est rendu compte en fait que le témoignage qu'on a reçu n'était pas un témoignage correct, on a pris la peine de retirer ce communiqué-là. Mais malheureusement, vous connaissez le bad buzz, ça allait dans tous les sens. Il y a des gens qui paniquent une fois qu'une situation de crise se présente. C'est vrai qu'il y a l'un des volets de la communication de crise qui demande à être réactif, mais ce même volet demande aussi à ce qu'on soit aussi un peu patient. Ne jamais se précipiter, ne jamais supprimer les commentaires et tout ce qui va avec. Justement, ce qui a été fait. On s'est posé une question. Est-ce qu'on aurait dû communiquer? Est-ce qu'on aurait dû rester silencieux? Ça allait dans tous les sens. Catastrophique au départ parce que, évidemment, l'heure à laquelle arrive l'accident et le premier communiqué, je pense qu'il n'a pas pu s'écouler suffisamment de temps et suffisamment de recul. Donc, le manager dit maintenant que dans la voiture, pendant l'accident, il y avait Ténor, le chauffeur, un ami et des fans. Ce qu'on aurait pu faire dans le cas de Ténor, c'est simplement d'annoncer l'accident, de dire que malheureusement, une jeune fille est décédée, de présenter ses condoléances à la famille les plus attristées, de présenter du réconfort aux blessés qui étaient dans les hôpitaux et de promettre qu'on reviendrait avec le maximum d'informations. Leur pardon, leur compassion, et qu'ensemble on puisse s'asseoir et travailler pour que plus jamais, ce genre de problème arrive. L'erreur est humaine, mais sois prudent. Pour faire le moins d'erreurs, oui, sois... Accusé, levez-vous. Dossier numéro 6. Affaire Lady Ponce, Dieu Cyclone. Mars 2020. Aloïse Yombi Tsakak, alias Dieu Cyclone, alors époux de la ponceuse, l'accuse d'infidélité. J'ai vu un message d'un certain chanteur où ma femme disait comment est-ce qu'elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Où ma femme disait qu'elle adore quand il lui caresse les seins. L'affaire secoue violemment la toile. Lady Ponce est accusée d'infidélité par son mari. Avec un grand direct Facebook donné par la chanteuse camerounaise qui ne sait pas prier pour tout déballer. Les démarches qu'il est en train de faire en ce moment pour me récupérer. Je voudrais conseiller de prendre beaucoup de recul, d'éviter les médias, d'éviter de s'exposer sur les réseaux sociaux et de ne même pas lire les commentaires, de mettre à côté un community manager qui est là pour modérer, n'est-ce pas, les discussions. Ce sont les gens qui provoquent eux-mêmes le buzz. Est-ce que c'est volontaire, involontaire? Est-ce que c'est stratégique? J'en sais rien. Ce que mon cher aîné Tchomdo a appelé, quel est le terme qu'il a même employé? L'exception permanente. Tout ne peut pas devenir sujet à buzz. Je n'ai pas trompé mon mari. Il y a vraiment des stratèges aujourd'hui qui recommandent du bad buzz quand une carrière est soit en déclin, soit en décrépitude. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de venir sur la place publique, raconter son intimité. Mon mari revient sur Paris pour jouer son rôle d'époux comme si tout allait bien. Je ne dis pas que l'affaire Lady Ponce a été bien gérée. Au commencement, vous assistez à une prise de bec entre deux personnes qui se connaissent très bien, qui se sont vues nues entre quatre pièces et qui se jettent, enfin qui se donnent à un jeu de ping-pong. Tu as dormi sur le même lit avec ton mari. Il sort pour aller courir. Tu envoies un message à un homme. Savez-toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari. Mon mari ne fait rien pour sauver notre vie. Dossier numéro 8. Accusé, levez-vous. Affaire Clinton J.
juillet 2019. Une vidéo montrant dans un débat sexuel le lion indomptable et une fille du nom de Alisha Berry atterrit sur la toile par mégarde, affirme le footballeur professionnel. La sextape donne naissance à un scandale. Ce mec a eu une vidéo privée qu'il aurait lui-même malencontreusement envoyée. C'est une malchance. Mais quand vous regardez le buzz que cela a généré, donc c'est un mec qui avait un rapport avec une femme, ce qui est somme toute normal, mais j'ai même plutôt l'impression que ça a joué à sa faveur. Au-delà de la petite péripétie au sein de l'équipe nationale, auprès de la gente féminine, c'est plutôt quelqu'un dont la réputation, la notoriété a grandi. Est-ce qu'il n'a rien dit? Vous vous apprêtez à assumer les conséquences d'une non-prise de parole. Si, il s'est excusé. Il assume simplement, c'était moi dans la vidéo. Prendre du recul, ne parlez pas beaucoup, mais excusez-vous. Et puis il s'est excusé, c'est passé. Des vies privées étalées en public, des violences sexuelles organisées, voilà donc une échantillon d'affaires triées sur le volet et qui ont déchaîné des passions tant sur la toile que dans les chaumières. Au vu de ces cas présentés, on est en droit de se demander d'abord, est-ce que tout buzz est bon? Il y a bien évidemment des bad buzz qui peuvent être transformés en good buzz. Je ne souhaite à personne de vivre un bad buzz. Tout bad buzz, ce qui est sûr, c'est que ça entache votre réputation. Je ne peux pas dire que tout buzz est bon parce qu'après, cette notoriété peut être négative. Quand le bad buzz éternue, c'est la communication qui se mouche. Allons maintenant au-delà des faits présentés dans les différents dossiers et dont la majorité touche les mœurs pour interroger la notion de communication de crise. La communication de crise est une communication spécifique qui a pour but de freiner, d'arrêter ou simplement de faire disparaître une différence. Quand il y a un problème, il faut à tout prix des solutions. Cela inclut alors de maîtriser les enjeux d'une gestion de crise en communication. Les stratèges préconisent alors de bien baliser la frontière qui existe entre un communicant et un communicant de crise. Le communicant de crise, c'est quelqu'un qui est allé au-delà des métiers de base de la communication, qui a travaillé, qui a bouquiné, qui a lu et qui a étudié les hommes, leur comportement, leurs croyances, leurs motivations, ce qui peut les freiner, ce qui peut les faire bouger. C'est dommage que dans notre pays aujourd'hui, tout le monde s'improvise communicant. D'ailleurs, il y a une confusion extrême entre communicateur, qui est un bonimenteur, qui est un monsieur qui parle pour tout le monde, et un communicant qui est un spécialiste des métiers de la communication. Une question agite cependant notre esprit. Est-ce qu'il est possible d'éviter un bad buzz? Pour éviter un bad buzz, c'est simple. Si vous êtes une marque, une entreprise ou une personne, vous faites tout simplement une veille. Le bad buzz arrive à tout le monde. Et aussi s'entourer d'une très bonne équipe. Après audition de toutes les parties, notre cour d'assises peut alors rendre son verdict. Reconnu coupable pour les faits qui lui sont reprochés, le bad buzz est condamné à une réclusion criminelle. Quant à la communication de crise, accusée pour coaction dans cette affaire, les jurés ont plaidé un relax pur et simple au bénéfice du doute. Rendez-vous à la cour d'appel où le bad buzz vient de se pourvoir en cassation. Affaire à suivre. L'audience est levée. Je pouvais être avec Fally, il a des preuves. C'est pas trop vrai mon âge. C'est comme vivre un enfer.